Bonsoir et bienvenue sur notre direct du soir. Donc voilà, comme tous les mardis et vendredis, nous avons un direct à partir de 21h30. Alors, comme tu as pu le constater, le thème du jour, c'est sorcier et alors. Oui, sorcier et alors. Voilà, je vais partager ce message parce que, comme certaines personnes originaires de la Côte d'Ivoire doivent le savoir, sauf que c'est qu'en Côte d'Ivoire, lorsque nous arrivons au mois de décembre, il commence à avoir beaucoup de, comment dirais-je, beaucoup de peur dans les cœurs, beaucoup de stress et beaucoup de, comment dirais-je, beaucoup de troubles au fait. Les gens, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à dormir. Mais vous allez voir que c'est dû à la religion. Oui, c'est dû à la religion parce que je suis passée par là. Vous savez, en 2014, je ne fêtais pas du tout Noël parce que je pensais que Dieu était contre les personnes qui fêtaient Noël. Oui, je pensais que Dieu était contre les personnes qui fêtaient Noël. Donc, je m'en prenais à mon petit ami, mon fiancé à l'époque, qui est devenu mon mari aujourd'hui. Lui, il ne voyait pas du tout où était Dieu dans l'histoire, le fait qu'on fasse Noël ou pas. Mais moi, je lui disais, oui, on n'a pas le droit de fêter Noël. Pourquoi? Parce que faut savoir que dans la religion, on cherche les démons partout. Soit les démons sont dans des objets, ou soit les démons sont dans des êtres humains. Donc, c'était un petit peu ça, voilà. Parce que on est religieux, et puis qui dit religieux dit que on réfléchit pas, voilà. C'est comme ça, on le fait, on pense, et puis voilà. Et puis, je cherchais les petits démons qui étaient liés, au fait, qui étaient dans les sapins, sous le sapin, les petits démons qui étaient un petit peu partout, parce que vous savez, quand on est religieux, on pense que les démons, ils sont, ils sont tout autour de nous, même quand la Bible dit qu'il y a eu seulement un tiers qui ont été éjectés sur la terre, que nous, depuis Adam et Ève, il n'y avait que 2 personnes, et nous, on pense que les démons sont plus nombreux que les anges de Dieu, voilà, parce que les anges de Dieu, eux, sont une multitude, alors qu'il est dit que les démons étaient un tiers. On voit plus les démons plutôt que de voir les anges. Ça, c'est lorsqu'on est religieux. Et voilà pourquoi aujourd'hui je vais parler de ça, parce que moi, gloire à Dieu, ce matin encore j'ai été dans les magasins acheter les cadeaux de Noël, et la fête de Noël, le mois de décembre, je me dis, oh là là Seigneur, comment j'ai pu rater des années de réjouissance, des années festives, parce que toi, lorsqu'on t'a invité aux noces de Cana, t'as pas dit, attends, je vais voir, est-ce que ces personnes-là, est-ce que ils sont dans la volonté de Dieu ou pas, non, t'es parti. Et puis quand il y avait plus de vin, c'est-à-dire ils avaient tellement bu, qu'ils étaient tellement fatigués de boire, peut-être même ivres, j'en sais rien, mais je pense que oui, tu as quand même changé l'eau en vin, tu leur as donné encore quand même, alors qu'il n'y avait plus du tout de vin. Donc voilà, tu t'es pas posé toutes ces questions-là. Tu as été au rendez-vous du mariage. Sauf qu'aujourd'hui, nous, on est en train de chercher, est-ce qu'on doit faire cette fête, est-ce qu'on ne doit pas faire cette fête, alors que tu aimes bien te réjouir. Donc voilà, oui, je vais parler du mois de décembre parce que effectivement, souvent, en Côte d'Ivoire, dès le mois de décembre, il y a des personnes qui arrêtent de manger. Et oui, c'est vrai, ils arrêtent de manger. Ils ne mangent plus. Pourquoi? Parce qu'ils doivent aller combattre les démons. Combattre les démons. Et c'est qui les démons? C'est les sorciers. Voilà, là-bas, c'est les sorciers. Donc, le sorcier, ça peut être ton propre frère, ta propre sœur, souvent même le pire. Alors là, le pire, tenez-vous bien, c'est la mère. Oui, la mère est sorcière. Vous savez, lorsqu'on lit les Écritures, le Seigneur Jésus, au début, quand on ne le connaissait pas, c'était Dieu au travers de la loi. Il disait d'honorer les parents. Honorer les parents. Et on avait dit que la loi, elle n'était pas mauvaise, mais on ne pouvait pas l'accomplir. Donc, Jésus-Christ va venir accomplir la loi. Et une fois qu'il accomplit la loi, justement, il nous donne maintenant cette possibilité de la manifester. Donc, cette loi-là est basée sur l'amour. Parce que lorsque tu aimes, tu ne cherches pas à tuer. Et il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, pendant toute cette période, certaines personnes, oui, qui sont encore liées à la religion, vont commencer à faire des jeûnes pour envoyer du feu, pour tuer les démons, pour tuer la maman qui, soi-disant, qui t'a porté, qui t'a mise au monde, et aujourd'hui, elle est devenue ta sorcière. Et aussi, malheureusement, dans l'ignorance, faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, lorsqu'on vit à Abidjan, les sorciers se retrouvent au village. Et voilà, si tu habites à Abidjan, au village, c'est mal barré pour toi. Tu peux être traité de sorcière. Et le plus souvent, les sorciers, c'est pas des hommes, c'est en général des femmes. Les femmes, c'est toujours elles des sorcières. Alors encore une chose, si tu es une femme, si tu as un certain âge, et si tu as le malheur d'avoir 3 dents en moins ou 4 dents en moins, c'est fini pour toi, tu es foutu. Alors là, tu es la sorcière du village. C'est-à-dire, lorsque les gens passent, ils t'observent comme ça, juste parce que tu n'as pas de dents. Alors qu'effectivement, ce sont des signes de vieillesse. En Europe, les personnes âgées,
mettre des prothèses dentaires. C'est-à-dire que lorsque elles doivent se brosser les dents, elles enlèvent les prothèses dentaires, elles n'ont pas du tout de dents. Mais c'est pas des sorcières, c'est pas parce qu'elles ont mangé des gens qu'elles sont devenues sorcières, non. On n'a pas de dents parce que ça fait partie, voilà, du cursus de la vie. Voilà, tout simplement. Donc oui, aujourd'hui, on va parler de ces choses-là. On va déjà voir dans le jardin d'Éden, afin que les bien-aimés qui nous écoutent puissent se réjouir du mois de décembre, puissent se réjouir de cela, parce que ce n'est pas normal que les gens qui n'ont pas Christ puissent se réjouir du mois de décembre. Les gens qui n'ont pas Christ puissent être dans tous les états, c'est-à-dire en ébullition pour fêter cette fête. Hein. Alors que nous, enfants de Dieu, certaines personnes, on est là en train de jeûner, en train de faire des lamentations. Et voilà, et on est dans une tristesse parce que soi-disant on doit se lever pour aller combattre et puis on ne jouit pas de cette fête-là. Alors mon message s'adresse à ces personnes-là qui m'écoutent parce que toi, je suis sûre que comme je dis, beaucoup de personnes est passé par là. On a passé des années à se battre contre des sorciers qui n'existaient pas. Voilà, quand tu as fait ça pendant 5 ans, 7 ans, 8 ans de ta vie et que tu sais que derrière, il n'y a pas eu de résultat, il y a un moment, il faut te poser des questions logiques. Il faut te poser des questions logiques. On en reviendra, on verra au travers des Écritures ce que la Bible dit. Alors moi, il y avait une chose, comme je disais, le domaine de démons, oui, j'ai été influencée un petit peu, mais ça n'a pas trop duré parce que j'ai eu la grâce quand même de beaucoup observer un petit peu le milieu européen. Alors, il faut savoir qu'en Afrique, surtout, je préfère plus parler de la Côte d'Ivoire parce que je connais, c'est mon pays, j'ai vécu en Côte d'Ivoire, je connais très bien. Quand tu as le malheur de rêver que tu as mangé de la viande la nuit, on dit t'es sorcier. Alors qu'en France, justement, un Européen, souvent, il est choqué. Il a dit, ah bon, c'est vrai que chez vous, en Côte d'Ivoire, quand vous mangez de la viande la nuit, il paraît que vous êtes sorcier. Ah bah oui, hein, c'est ce qu'on nous dit. Ah bah voilà, quoi, tu vois. Donc, voilà. Donc, effectivement, c'est une stupidité, malheureusement, qu'on se dit parce que tu as rêvé de la viande, donc tu es initié à la sorcellerie. Moi, j'ai été enceinte. Je rêvais de manger des poulets braisés d'Abidjan. Tellement je rêvais de ça, les bonnes sauces arachides de ma mère. Je ne pouvais pas l'avoir. Donc, je faisais des rêves où je mangeais des bonnes, c'est-à-dire des bons poulets grillés d'Abidjan. Là, je mangeais ça dans la nuit. Et quand je me levais le matin, comme je connaissais mon identité, gloire à Dieu, donc je ne disais pas, ah, je suis initiée à la sorcellerie. Non. J'ai dit, oh là là, j'ai tellement envie de manger le poulet braisé d'Abidjan. Tout simplement. Parce que l'Européen, quand il se réveille le matin, quand il a fait ce genre de songe, il s'en rend compte que ben, ce n'est pas une question de sorcellerie. C'est une question de, voilà, tu as rêvé de ça, tu as envie de manger ça, donc tu as rêvé de ça. Voilà. Et j'ai expliqué plusieurs fois que même quand tu regardes un film d'horreur, j'ai une cousine qui me dit, elle, quand elle regarde un film d'horreur, si on voit un serpent, la nuit, elle va se faire poursuivre par des serpents. C'est juste lié au film qu'elle a regardé. Le plus souvent aussi, en Afrique, on nous raconte tellement d'histoires de sorciers, de sorcières, que souvent même on a peur de nos forêts, que Dieu a donné la forêt merveilleuse. Quand vous voyez en Europe ici, l'Européen il se lève, il n'a même pas Jésus-Christ et il va faire des campings, une semaine dans la forêt, dans le bois. Et nous qui avons Jésus-Christ, on jeûne matin, midi, soir, on prie matin, midi, soir. Les anges de Dieu sont autour de nous. On a peur de marcher seul dans la forêt. Donc, il y a un problème d'identité. Et oui, j'étais aussi confrontée à cela. Je ne connaissais pas mon identité. Je ne connaissais pas qui était Jésus. Je savais que Jésus-Christ était bon. Je savais que Jésus-Christ était Seigneur. Mais je ne pensais pas, je n'avais pas la révélation que Jésus-Christ était tout puissant. Pour moi, Satan était tout puissant. Oui, Jésus il était juste gentil, mais Satan était tout puissant parce que je n'avais pas la révélation de cette autre partie de mon identité. Alors souvent on parle des sorciers, aussi une petite parenthèse, on parle des sorciers, ils sont si forts. J'ai commencé à me dire dans une logique, mais si les sorciers, si les marabouts, parce qu'on dit oui ils vont voir des marabouts, toutes ces personnes étaient si fortes, pourquoi aucune équipe africaine n'a pu remporter une coupe du monde? Aucune, depuis que je suis née là. Le football c'est pas mon, voilà, je connais pas le football là. Mais il y a une chose que je sais, c'est que depuis je suis née, j'ai jamais entendu une équipe africaine remporter une coupe du monde. Pourtant, on parle des grands laveurs de pieds africains, des grands marabouts, des grands féticheurs, mais malgré cela, là, ils n'ont remporté rien du tout. Donc, il faut comprendre une chose, le diable fonctionne sur la spéculation. C'est-à-dire, il fait croire qu'il est fort. Au fait, c'est dans les rumeurs. Quand tu vas t'asseoir auprès des vieilles femmes, comme on dit dans le livre de Tite, quand tu écoutes les contes profanes des gens, où on va tellement te parler de la puissance du diable, oui, le diable a attaqué telle personne, tellement tu entends ça, donc tu as peur. Ça s'appelle la spéculation. Mais en réalité, il n'en est pas, c'est-à-dire, ce n'est pas du tout vrai.
Alors, j'ai commencé une fois, le Saint-Esprit a commencé à me dire, si tu veux connaître une chose, puisque la Bible nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sur terre, c'est qui est a déjà existé. J'ai commencé à m'intéresser à cette histoire de sorcière et j'ai vu que cette histoire de sorcière existe déjà depuis Innocent 8 ans. Donc, vous savez qu'on parle de ça depuis le 14e siècle. Ce sont des choses qui ont existé en Europe. C'est-à-dire, en Europe, vous pouvez aller taper sur Internet et vous tapez la chasse aux sorcières. C'est-à-dire, avant, quand il n'y avait pas d'autopsie, si tu étais une vieille femme de 70 ans, tu n'avais pas de dents, on te taxait de sorcière. C'est-à-dire, même les enfants aussi étaient traités de sorciers. Oui, en Occident, ça existait. Ça existait aussi par rapport à l'ignorance. Donc, c'était l'église catholique qui persécutait les gens, qui les recherchait et on disait sur des dénonciations des gens simplement, on disait telle personne est sorcière. Et tu avais tellement peur que tu étais obligé de dire oui, je suis sorcière. Et ce qui se faisait, c'est qu'on les brûlait sur le bûcher. On les brûlait comme la fameuse histoire de Jeanne d'Arc que beaucoup de personnes savent. Ils ont brûlé cette jeune femme, on l'a traitée de sorcière et c'était tout. Si tu es intelligent, si on ne veut pas te voir, on te traite de sorcier et on t'élimine. C'est comme ça. Donc c'était facile. On voit une personne, on t'aime pas, on dit t'es sorcier. Et ça se passait souvent dans les villages, dans les campagnes. Tu tapes sur Internet, je vous dis Internet, il y a tout maintenant. Il y a tout. C'est des choses qui ont existé. Ça a existé. 14e siècle, 15e siècle, ça a existé. Quand même, on est au 21e siècle. 21e siècle. Nous, on est encore en retard, on est encore dans ces choses-là. C'est-à-dire, quand les autopsies sont arrivées en Europe, ils ont commencé à réaliser que, au fait, les gens qui mouraient de mal de tête, les gens qui mouraient de trucs là, c'était par rapport à telle maladie. Abidjan, tu te lèves, t'as mal à la tête, tu meurs, t'es foutu. On dit voilà, on dit pas ABC, on dit oui, c'est un sorcier qui t'a tué. Faut pas mourir au mois de décembre, t'es foutu. Tu meurs au mois de décembre, on attribue ça à un sorcier du village. Ils ont vécu les mêmes choses en Occident parce qu'il n'y avait pas d'autopsie. Quand il n'y a pas d'autopsie, il faut trouver que c'est le sorcier qui a fait ci, que le sorcier qui a fait ça. Il est écrit dans le livre de Psaume 103 que, c'est-à-dire le souffle de tout être humain est dans les mains de Dieu. C'est Dieu qui tient le souffle de tout être humain. Dieu qui tient le souffle de tout être humain. Tu regardes dans le Psaume 103, c'est Dieu qui tient le souffle de tout être humain. Quand tu vois que Dieu parle dans le psaume 139, il dit avant même que tu sois une masse informe, je connaissais déjà le nombre de jours qui t'étaient destinés avant qu'aucun d'entre eux n'existe. Donc Dieu sait la fin de ta vie avant même le commencement. Ce n'est pas le sorcier qui tient ta destinée entre tes mains. Souvent, je dis aux gens, ils n'ont pas été dans le monde. Moi, quand j'étais dans le monde là, sorcier ne m'a pas tué. Tellement que j'étais dans les maquis, dans les boîtes de nuit, c'est-à-dire j'étais à fond dans le monde, sorcier n'a pas pu me tuer. Maintenant que je suis en Jésus-Christ, on dit je suis à l'ombre du Tout-Puissant. Je suis à l'ombre de Dieu. L'Éternel est mon bouclier. C'est lui qui me protège. Quel sorcier qui peut venir s'approcher de moi au point même qu'il permette que mon mois de décembre puisse être perturbé. Alors que lui-même, il est tranquille. Lui qui est sorcier, là, il n'a pas de problème. Hein. Et c'est moi qui est Christ, c'est moi qui dois jeûner. D'autres même jeûnent pendant 20 jours, juste parce qu'ils ont peur de ne pas mourir au mois de décembre. Ils sont chrétiens, enfants de Dieu. On dit enfant de Dieu. Non mais attends, toi tu es enfant d'un roi, le roi de gloire, même la reine d'Angleterre. Il paraît que lorsque le prince Harry avait décidé d'aller dans l'armée en Afghanistan, les parents ont dit non, tu ne dois pas aller là-bas parce que tu es un prince. Ils avaient peur que leur fils meure. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? L'enfant a dit moi j'y vais. On dit c'est toute une armée qui est partie avec le prince Harry. Ils ont protégé le petit prince là, Harry. Et oui, si des humains limités peuvent avoir autant d'amour, protéger leurs enfants, à plus forte raison, le Dieu tout-puissant, celui qui est tout-puissant, créateur de toutes choses. Comment ce Dieu-là ne va pas nous protéger? Moi, je vais aller faire 20 jours de jeûne et prière. Ça, par contre, je n'ai pas fait, hein, franchement. Oui, les démons, je les voyais dans les sapins, mais 20 jours de jeûne et prière à cause d'un sorcier quand même. Et souvent, les gens disent, oui, mais c'est parce que quand tu es chrétien, le diable va plus t'attaquer. Je ne crois pas du tout à cette doctrine. Pourquoi? Parce que le diable n'a pas d'amis. Satan, là, il n'a pas d'amis. Satan, qu'on n'est pas, c'est mon ami. On a bien vu toutes les personnes qui font des trucs de, comment dirais-je, j'ai oublié le nom, les trucs sur Internet, là. Ah là là, comment ça s'appelle? Je sais pas, les trucs sur Internet, ça s'appelle comment? Oui, ils font des arnaques, et puis ils arnaquent les gens en Occident. Il y a un nom, je sais pas, quelqu'un qui connaît le nom peut me le donner, je ne vois pas. Vous savez, les jeunes ivoiriens font un truc sur Internet. Bref, le temps que vous me donnez le nom, ils font ça. Ils prennent l'argent des gens et puis vous allez voir que ces personnes finissent mal. Souvent, ils meurent d'accidents mortels. Eh oui, le
diable n'a pas d'amis. Le diable ne va pas venir te dire que oui, parce que tu es mon ami, donc toi, je ne vais pas t'attaquer. Je vais l'attaquer plus les chrétiens. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Maintenant, revenons à la Bible. Le livre d'Apocalypse 12 nous raconte l'histoire un petit peu de commencement, puisque l'Apocalypse est tellement magnifique que souvent ça paraît un peu incompréhensible, mais c'est juste que parce que parfois ça parle du passé, présent, futur. Vous allez voir que dans le livre d'Apocalypse, on parle de cette femme qui portait un enfant et cet enfant qui avait été protégé par un ange et tout ça. Et puis à un moment, on va voir qu'on dit que le diable fut précipité sur la terre. Et on va voir que les anges vont dire malheur à la terre. Car le diable a été précipité sur la terre. Donc, c'est-à-dire que la terre, maintenant, c'est devenu chaud. Mais malgré que ce diable a été précipité, il faudrait que vous sachiez que vous avez été créé à l'image de Dieu. Et que Dieu est votre Père. Vous êtes identique à Dieu. Vous avez été racheté par lui. Il est dit que dans le jardin d'Éden, au commencement là-bas, vous savez, moi, j'aime toujours parler du jardin d'Éden. Au commencement là, Dieu avait un fils. Il s'appelle Adam. Adam, c'était un fils qui avait désobéi à Dieu. Et vous allez voir déjà avant toute chose, notre Père déjà pour un petit peu retourner au commencement même de la création, il est dit que la terre était informe et vide et qu'il y avait des ténèbres sur la surface de la terre. Mais Dieu n'a pas regardé aux ténèbres, Dieu n'a pas considéré les ténèbres. Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Donc moi là, en tant qu'enfant de Dieu là, je suis pas en train de considérer qui est le sorcier, qui est la sorcière du coin. Non, je suis simplement en train de proclamer ce que je veux voir de ma destinée, ce que je veux voir dans ma vie. Je suis en train de proclamer. Et oui, parce que tu es un enfant de Dieu. Donc tu dois proclamer que la lumière soit et la lumière fut. On va voir Adam. Adam a désobéi. Lorsque Adam a désobéi, il a désobéi par rapport au diable. Le diable est venu inspirer, souffler des pensées dans les pensées de Ève. Ève aussi a transmis cela à Adam. Ils ont désobéi. Et quand ils ont désobéi, ça veut dire que, en réalité, ils ne sont plus sous la protection de Dieu. Ils ont été éjectés du jardin d'Éden. Donc là, ça voudra dire qu'ils étaient à la merci de Satan, avec les un tiers d'anges qui ont été déchus. Ça veut dire Adam et Ève étaient à la merci de Satan. Ça veut dire que lorsque les anges ont dit dans Apocalypse 12, malheur à la terre là, Adam et Ève là, ils avaient chaud. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Adam a vécu 930 ans. 930 ans, ma chérie, la Bible m'a délivré. Mon frère, la Bible m'a délivré. Quand je vis ça, j'ai dit, eux là, ils ont désobéi à Dieu. Ils étaient plus en Éden. Ils étaient hors d'Éden. Ils étaient là où ils allaient travailler la sueur de leur front. Mais pour autant, ils ont vécu 930 ans. Aujourd'hui, moi je suis en Éden, en Christ, dans cette nouvelle alliance. Le sang de Jésus qui m'a racheté. Ce sang précieux qui me protège. C'est-à-dire, je suis caché à l'ombre du Tout-Puissant. C'est moi que ce sorcier va venir m'attendre. Au point où je vais jeûner, je vais prier. Non, j'ai pas de problème avec un sorcier. J'ai pas de problème avec un sorcier. Je le cherche. Je le cherche afin de lui annoncer la bonne nouvelle. Je le cherche. S'il est si puissant que ça, vous savez, au contraire, c'est le sorcier même qui doit dire, waouh, je ne vais pas aller là parce que là-bas, il y a des enfants de Dieu. Quand tu connais ton identité là, le sorcier ne peut pas s'approcher de toi parce qu'il sait que tu es enfant de Dieu. Oui, il sait que tu es enfant de Dieu. C'est plutôt lui qui doit avoir peur de s'approcher de toi. Parce qu'on dit, les ténèbres ne s'approchent pas là où il y a la lumière. Parce que quand il y a la lumière, lorsque tu es dans une salle, s'il fait noir, là la prédication finit, éteins la lumière chez toi, tu verras, tu seras dans les ténèbres. Mais lorsque tu mettras la lumière, les ténèbres vont disparaître. Parce que la lumière chasse toujours les ténèbres. Donc oui, sorcier et alors? On nous a trop parlé des histoires de sorciers. Et comme je vous ai dit, depuis le 14e siècle, c'était toujours les chrétiens. C'est toujours eux qui cherchent les sorciers du coin. Ta mère, ta propre mère qui t'a accouché, c'est une sorcière. Mais t'as vu ça où? Et puis depuis, tu étais dans son ventre, elle t'a pas tué. Vous savez combien d'IVG les femmes font? Elle t'a pas tué. Comment elle a souffert pour te lever? Elle t'a pas tué. Parce qu'aujourd'hui, tu as eu un petit salaire de 50 000. Donc, ça y est, elle qui va maintenant profiter de cela, elle est devenue ta sorcière. Non, mais carrément quoi. Pardonnez, réfléchissons, sortons de ça. Si les sorciers étaient si puissants que cela là, pardon, prenez la sorcellerie là. Et puis allez remporter une coupe du monde. Prenons la sorcellerie là. Et puis faisons exploser le travail en Afrique. Il y a trop de chômage en Afrique.
Si on est si puissant que cela là, on va prendre ça pour faire de bonnes choses. Le sorcier n'est pas fort. C'est celui qui a le Saint-Esprit de Dieu qui est tout puissant. C'est pour cela que Dieu attend que nous manifestions sa gloire au travers de tous les domaines d'activité. Dieu veut des femmes et des hommes qui vont aller briller. Quand on dit briller, c'est pas, comment dirais-je, c'est pas que tu vas porter une lampe torche sur ton front et te balader. C'est pas ça briller. Briller, c'est au travers de ta profession. Briller, c'est au travers de tes activités. C'est-à-dire aujourd'hui, tellement qu'on a peur, on ne veut même plus aller investir, ni à Abidjan, ni, je sais pas, au village, on ne veut pas investir. Et vous savez quoi? Surtout ceux qui sont à Abidjan, je vais vous dire une chose. Les gens qui sont en Europe là, ils disent que vous qui êtes à Abidjan, vous êtes des sorciers. Ils vous traitent aussi des sorciers. Donc, en fait, l'histoire des sorciers, ça finit pas. Les gens d'Europe, j'ai rencontré des chrétiens européens. Ça fait 20 ans, ils n'ont pas mis leur pied au pays. Ils disent au pays là, ce sont des sorciers. Je dis, ah ma chérie, toi aussi. Toi, tu étais au pays avant. Tu es venu en Europe, maintenant ceux qui sont à Abidjan sont des sorciers. Donc l'histoire de sorcier, ça finit pas. Personne n'est sorcier de personne. Et puis le feu sur les sorciers, ça ne brûle personne. Parce que Jésus lui-même, notre modèle, a dit priez pour vos ennemis. Si lui-même nous dit de prier pour vos ennemis, de bénir nos ennemis, comment lui peut, c'est-à-dire exaucer ta prière, c'est-à-dire comment Jésus peut aller tuer ton ennemi, alors que Jésus ne tue pas. Jésus ne tue pas. Donc les histoires de feu, ça ne marche pas. Tu perds ton temps. Regarde dans les Écritures, oh là là, Jésus, je veux te dire merci. Il m'a délivré de cela. Il m'a délivré de cela. Ce que le Seigneur attend de toi, que tu fasses des projets, que tu investisses, que tu sois une source de bénédiction pour les personnes qui sont là et qui sont dans l'attente. Oui, tu dois briller, une source de bénédiction. Tu fasses de bonnes choses avec le Saint-Esprit qui est en toi. C'est nous les Illuminati. C'est nous qui avons la sagesse divine de Dieu. C'est nous qui avons la révérence. C'est nous qui sommes à la tête. N'allons pas nous cacher dans des jeûnes et prières pour dire oui, il y a un sorcier ici. Pendant les 20 jours du mois de décembre, on a arrêté notre vie parce que soi-disant, on doit aller combattre des sorciers. Le seul véritable combat de la foi, c'est je l'ai déjà dit, le seul véritable combat, c'est le combat de la foi. Oui, le combat de la foi. Le combat de la foi, c'est la confiance en Jésus-Christ. Le combat de la foi. Et Romains 1 dit que nous devons obéir, l'obéissance à la foi. L'obéissance à la foi. La seule chose que Dieu te demande, d'obéir, c'est-à-dire de croire. Quand on dit obéissance à la foi, c'est-à-dire de croire qu'il te protège, de croire qu'il est ton bouclier, de croire qu'il est toujours avec toi. Ce n'est pas seulement de dire l'Éternel est mon berger, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Tu ne crains aucun mal, pourtant tu ne manges pas pendant 20 jours. Donc quand tu dis ça, il faut croire que même quand tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Donc, dans le jardin d'Éden, oui, comme on a pu le voir, Adam, qui est à la merci du diable et des démons, a vécu 930 ans. Donc, si les démons avaient le pouvoir de mort, ils allaient tuer Adam, parce que Adam était à leur merci. Mais ils n'ont pas pu tuer Adam. On va prendre ce passage-là quand même avant de terminer. Donc, c'est dans Genèse. Alors, Genèse, on cherche ensemble. Alors, Genèse chapitre 4, voilà. Il est dit que... Alors, je regarde, non, c'est pas ça. Alors, voilà, chapitre 5, juste après. On va prendre les généalogies. Genèse chapitre 5, verset 4. Adam vécut 800 ans. Après la naissance de Seth, il eut des fils et des filles. Adam vécut en tout 930 ans et il mourut. 930 ans, il mourut. Genèse chapitre 5, là. Il faut lire tous les versets et tu verras la généalogie de ces personnes, à quel âge ils sont morts. Ma chérie, tu crois que le diable peut ôter ta vie? Tu crois que le diable peut ôter ta vie? Jésus n'est pas assez puissant que cela. Je vais juste te parler de mon Jésus. Mon Jésus là, il est tout puissant. Mon Jésus là, il est dit qu'il ne dort ni ne sommeille. Il ne dort ni ne sommeille. Peut-être tu ne comprends pas ce que ça veut dire, mais je pense que tu as la révélation de ce verset. C'est-à-dire 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, il est avec toi. Tu trembles de quoi? Soyons délivrés de la religion et prions ensemble pour nos frères et sœurs qui sont encore dans la religion, qui sont encore dans la peur. Prions constamment pour eux, afin qu'ils arrivent à la réjouissance des bienfaits de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, on va prier ensemble. Merci Seigneur pour ton église. Merci Seigneur pour ta grâce surabondante sur tes enfants.
Seigneur, je vais te dire merci parce que tu leur apportes la révélation de leur identité. Tu leur fais comprendre, Seigneur, que tu es le Tout-Puissant. Tu es celui-là même qui les protège. Tu es celui-là même qui veille sur eux. Seigneur, tu as dit que nous sommes la prunelle de tes yeux. Je prie afin que l'Église puisse avoir cette révélation de cela et que l'Église puisse être constamment tout le temps dans la joie afin de te célébrer, afin de te glorifier. Alléluia. Je pourrais prier des heures et des heures comme ça. Oui. Vous savez, j'ai été délivrée de la religion. C'est pour cela, mon ministère à moi et à mon cher et tendre époux, c'est d'apporter la révélation de l'identité du chrétien. Oui, l'identité du chrétien. Parce que lorsque tu sais qui tu es, tu ne trembles pas devant l'adversité. Alors, comme mon charmant époux le dit, vous connaîtrez la vérité qui est Jésus-Christ. Et la vérité qui est Jésus-Christ vous affranchira, vous rendra libre. Je vous aime très fort et vous partagez la vidéo autour de vous afin que les gens arrêtent d'accuser les personnes de sorciers et qu'ils puissent plutôt prier pour les personnes qui suspectent de sorciers, qu'ils puissent prier, intercéder pour eux afin qu'eux aussi puissent être affranchis de la bonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse, je vous aime très fort. Alléluia, soyez bénis.